Sia ne voulait pas faire carrière en tant que pop star. Le jour où on lui envoie plusieurs beats pour travailler avec David Guetta, elle vient de travailler avec Christina Aguilera, mais elle sort d'une période compliquée de sa vie, que je vous explique dans un long format que vous pouvez aller voir tout de suite. Et en fait, son but, c'est de se faire un peu d'argent en tant que songwriter, mais pas du tout d'être vue. C'est pour ça qu'elle finit par écrire cette chanson qui s'appelle Titanium. Et quand elle sort du studio, elle se dit que la chanson sera, parce qu'on lui a dit, livrée à Mary J. Blige ou à Alicia Keys, et elle va se faire son petit pactole dans les zones de Flory. D'ailleurs, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ce genre de musique. But I was really mad about it at the time because that wasn't the kind of music I was into. I felt like I'd spent 15 years trying to create this credible kind of wordy, wordsmithy, clever song. Right, indie bohemian, kind of jazz-inflected style. Yes, that you were known something. for. And then And suddenly I then just this felt big it was- house, Yeah. kind of archetypal house mega hit. Yeah, I hated it. Elle sort du studio plutôt fière d'elle, et effectivement, David Guetta va envoyer la chanson à Mary J. Blige. On va écouter ensemble d'ailleurs la version de Mary J. Blige. I'm bulletproof, nothing to lose. Qui va aussi donner un peu de vocals. I am titanium. Mais au final, quand David Guetta écoute toutes les versions, il finit par se dire que la version de Sia a plus de ressenti, elle a plus d'émotion, et sans dire à Sia, en fait, c'est la version de Sia qui va garder sur son album. Sauf que Sia, elle veut pas être connue, elle veut pas que vous sachiez qui elle est. C'est pour ça que elle explose quand Guetta fait ça, elle s'énerve, elle dit à son manager qu'il faut annuler la sortie de l'album, et finalement le manager lui dit, si on annule la sortie de l'album, ça fait plus de 500 000 $. Elle se dit, merde, est-ce que je suis prête à faire ça? Et donc, c'est comme ça qu'elle va accepter, sans le vouloir, que son nom soit sur un de ses plus gros tubes aujourd'hui. I'm bulletproof, nothing to Et c'est un des moments qui va totalement changer sa vie et l'ouvrir à une musique qu'elle n'aimait pas à la base parce que elle était plutôt pop alternative. Elle faisait ça pour gagner sa vie, mais certainement pas pour être vue parce qu'elle avait déjà beaucoup subi l'industrie musicale. Je vous explique ça dans un très long format, mais que pensez-vous de cette histoire et surtout, quelle est votre version préférée? Est-ce que vous préférez la version de Sia ou alors celle de Mary J. Blige?